Somme maximale autorisée en avion, une femme arrêtée à l'aéroport d'Alger. Les infractions à la réglementation de change et le mouvement des capitaux se font de plus en plus fréquentes. Dans les ports et les aéroports algériens, les saisies de devises et les arrestations des mis en cause deviennent récurrentes. De nombreux voyageurs se retrouvent dans des situations d'infraction à la loi pour avoir dépassé le seuil limite des sommes autorisées. Agissant par naïveté ou par connaissance de cause, ces voyageurs s'exposent à la prison et à de lourdes sanctions. Cette fois, il s'agit d'un réseau criminel utilisant des documents bancaires falsifiés pour transférer des devises de et vers l'étranger. Selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale paru ce mardi 14 mars, tout est parti de l'arrestation d'une jeune femme à l'aéroport international d'Alger. La police aux frontières de l'aéroport d'Alger a découvert en possession de la prévenue un document bancaire falsifié et une somme d'argent en devises. Les premières investigations ont révélé que la mise en cause active en bande organisée. La police arrête 4 personnes. L'enquête menée par les éléments de la police, des frontières, PAF, et les services de la brigade de police judiciaire de Bab et Zouar ont permis le démantèlement de ce réseau criminel spécialisé dans le trafic de devises et l'usage de faux documents bancaires. Les services de sécurité ont arrêté 4 personnes âgées entre 30 et 50 ans dont une femme et la saisie d'importantes sommes en devises ainsi que des titres de banque falsifiés portant la somme de 8070 €. Les suspects seront présentés devant les services de la justice. Ils sont poursuivis pour les chefs d'inculpation, création de bandes criminelles, violation de la loi sur le change et la circulation des capitaux des vers l'étranger. Ils sont également poursuivis pour faux et usage de faux de documents bancaires et administratifs et d'imitation de cachets. Somme maximale autorisée en avion. Il faut noter que la loi algérienne fixe clairement le montant autorisé sans déclaration douanière ni bancaire. Dépasser le seuil, le transfert est considéré comme un délit puni par la loi. Ainsi, tout voyageur de nationalité algérienne est astreint à déclarer ses devises importées ou exportées au service des douanes si les montants dépassent 1000 € ou leur équivalent en d'autres devises. Pour les personnes non résidentes, tout voyageur de nationalité étrangère est astreint à déclarer ses devises importées ou exportées au service des douanes si les montants dépassent 5000 € ou leur équivalent en d'autres. Algérie Ferry, fermeture temporaire de l'agence de Paris. La compagnie maritime Algérie Ferry a précédemment fait l'annonce de l'ouverture officielle des ventes pour ses billets prévus pour la saison estivale 2023. L'ouverture des réservations entre en vigueur aujourd'hui et concerne les traversées vers l'Espagne et la France, annonce le communiqué d'Algérie Ferry. Cependant, cette bonne nouvelle tant attendue par les membres de la diaspora a été suivie par une autre annonce le lendemain, et qui concerne la fermeture de l'une de ses agences en France. Algérie Ferry annonce la fermeture temporaire de son agence de Paris dans un communiqué publié le 13 mars dernier. La compagnie nationale de transport des voyageurs a fait part de la fermeture de l'une de ses agences en France. Il s'agit bien évidemment d'une fermeture temporaire, qui intervient suite à la situation de ce lieu qui met en danger la vie des personnes, écrit Algérie Ferry dans son communiqué. Par ailleurs, il convient de préciser que l'agence de Paris sera fermée à partir d'aujourd'hui, le 14 mars 2003. Et ce, pour une durée allant jusqu'à 3 semaines, selon les conclusions de l'expertise technique, informe encore une fois Algérie Ferry. Programme été 2023, Algérie Ferry ouvre les réservations. La fermeture de l'agence de Paris coïncide avec le lancement des réservations pour l'été 2023. Une mauvaise nouvelle pour les membres de la diaspora établis dans la capitale parisienne, qui vont se précipiter vers ces agences pour se procurer des billets et réserver leur voyage vers l'Algérie. Pour rappel, pour la prochaine saison estivale, Algérie Ferry prévoit d'assurer la desserte du port de Marseille en France, au départ de 4 villes algériennes. Notamment, depuis Alger, Oran, Béja et Skikda. Sur son nouveau programme, elle affiche également des traversées depuis le port d'Oran à destination de celui d'Alicante en Espagne. Il faut savoir aussi qu'Algérie Ferry est en concurrence directe avec Corsica Lina sur le réseau France, mais aussi avec Balaria sur le créneau Algérie-Espagne. Ces deux compagnies étrangères ont déjà lancé leur programme de l'été 2000. Visa France, PlusContact Algérie publie un rappel important. PlusContact a mis en garde les demandeurs de visa qui sollicitent de tierces personnes pour la prise de rendez. Le prestataire de la France en Algérie a rappelé,
Ce mardi, que recourir au service payant d'un intermédiaire ne garantit pas de passe-droit. Le centre prévient également qu'il est obligatoire de renseigner correctement les coordonnées personnelles et d'inclure une adresse mail et un numéro de téléphone valide. Tout manquement peut porter préjudice au dossier lors de son instruction. La prise de rendez-vous est une démarche personnelle qui doit être effectuée directement par les demandeurs de visa. Les rendez-vous sont obtenus gratuitement sur le site internet TELS Contact sans frais additionnels. La vente de rendez-vous est une pratique frauduleuse que TELS Contact condamne fermement. La rémunération d'intermédiaire ne garantit nullement l'obtention d'un rendez-vous à une date rapprochée, ni l'obtention d'un visa et expose les demandeurs à un risque d'erreur, a indiqué le centre dans une note publiée sur sa page Facebook. TELS Contact insiste sur la véracité des données personnelles. La prise de rendez-vous et la constitution du dossier de demande de visa engagent la responsabilité des demandeurs de visa qui doivent impérativement fournir les informations requises sur leur situation personnelle conformément aux indications disponibles sur le site France Visa, explique le prestataire de services de la France à Oran et Annaba. TELS Contact n'acceptera aucun dossier comportant des coordonnées qui ne sont pas celles du demandeur, adresse électronique et numéro de téléphone. Les données saisies sur le formulaire de France Visa et sur la demande de TELS doivent être strictement conformes à celles du passeport. Dans le cas contraire, nom, prénom, date de naissance et numéro de passeport divergents, la demande ne pourra pas être déposée et prépayés ne seront pas remboursés, prévient le centre chargé de la collecte des dossiers de visa pour la France en pension de retraite. Algérie Post et la CNER se mettent d'accord sur la date du versement. Les établissements Algérie Post et la CNR révèlent la date du versement des pensions de retraite. L'équipe de ZRDI rapporte pour vous tout ce que vous devez savoir à ce propos dans cette nouvelle édition du mardi 14 mars 2023. En effet, l'entreprise publique Algérie Post et la Caisse nationale des retraites, CNER, a révélé la date du début de versement des pensions de retraite en Algérie. Il s'agit en tout cas d'une information que rapporte le média généraliste arabophone en Nahar dans son numéro d'aujourd'hui. Si vous voulez connaître plus de détails à ce propos, nous vous invitons à lire l'intégralité de cet article. Effectivement, a pas levé le voile sur la date du versement de pension. Pour l'ensemble des retraités douzaine, cette décision a été prise en consultation avec l'organisme national gérant les retraites des salariés, la CNER. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.